Il y a un monde fascinant et qu'on a oublié et qu'on ne comprend pas et qui s'appelle une rivière. Et ce monde donne la vie dans les fonds de vallée, c'est lui qui nous permet de boire, c'est lui qui nous permet de cultiver. Et on l'a fragilisé, dégradé et oublié. Et c'est un monde qui est vivant et spatial et temporel. Et les mots peuvent essayer d'en parler, un texte, mais il manque quelque chose de fondamental qui est la possibilité de voir les processus. Et c'est pour ça que quand on a imaginé ce livre avec Suzanne Husky, elle a très vite le sentiment de la nécessité des aquarelles et de son travail pour rendre visible l'invisible s'est imposé. J'ai eu envie de raconter des histoires avec le dessin. Je ne me souviens plus comment ça a commencé, mais c'était des histoires de castors et de rivières. Et il y en a plusieurs qui représentent la transformation du paysage dans le temps et surtout comment le castor a, par exemple, a contribué, et comment par exemple il a créé des sols. Depuis 8 millions d'années, la technique de coupe des castors génère des branches qui finissent en biseau. Les bâtons en biseau sont utilisés par les castors, on le sait très bien, pour enfoncer les extrémités dans la berge ou dans le matelas alluvial de manière à donner de la robustesse à la structure. Donc c'est typiquement un point sur lequel on va imiter les castors. Ici on est dans un endroit qui nous tient profondément à cœur, c'est un petit morceau de rivière qu'on a contribué à guérir en explorant ces techniques fascinantes qui s'inspirent des castors et des forces végétales pour redonner vie au cours d'eau, pour faire face aux turbulences qu'il y a avec le changement climatique. Moi, mon objectif, c'est qu'ils reviennent à cet endroit-là, le castor. Mais bon, il y a longtemps qu'il est parti. Il y a la prise de conscience que des alliances avec des puissances non humaines, qu'elles soient animales ou végétales, peut nous permettre de traverser la dureté des temps qui viennent en étant moins seuls. Et c'est de ça qu'on décide de parler ici.